Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire de jeux de société, jeux de plateau, jeux de dés. Vous connaissez la formule. Moi, c'est John Couscous et je suis accompagné de Nivray. Salut! Alors, qu'est-ce que le Défaussé, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une courte émission de 20 minutes dans laquelle on va explorer un jeu en 3 phases. Donc, dans la première partie, on va vous présenter le jeu, l'expliquer, ses différentes mécaniques, ses règles et comment on l'a connu. Dans une seconde partie, on y joue. Et enfin, dans la troisième, on règle nos comptes, on fait un débrief sur ce qu'on en pense. Alors, est-ce que, Nivray, tu connais le Monopoly? Ah bah bien sûr. Ok, aucun rapport, parce que la vraie question c'est est-ce que t'as déjà été en Écosse? Non, jamais. Alors, allez hop, on y va, en route pour l'aventure, on ne résiste pas, et on va jouer à Shoten Toten. Shoten Toten est sorti en 2016 et c'est un jeu créé par Reiner Knizia, qui a quand même plus de 500 jeux à son actif, dont Tigre et Euphrate, Art Moderne, Buzz It ou encore La Traversée du désert, et illustré par Jib, Jean-Baptiste Reynaud de son vrai nom, qui a notamment travaillé sur King of Tokyo, Titan Race, mais aussi un de mes chouchous, Château Aventure. Et c'est un jeu édité par Yellow dans la game des minigames, qui rejoint Time Bomb, Welcome to Dungeon, Kabuki et plein d'autres. Il se joue exclusivement à 2 joueurs et c'est recommandé à partir de 8 ans. Et une partie dure une vingtaine de minutes, un peu comme ce podcast. Depuis, il y a même une suite à ce jeu qui est sorti fin 2020, mais aujourd'hui on va uniquement se concentrer sur le premier. Est-ce que tu connais le jeu, Nivray? Oui, j'ai fait quelques parties dans le premier confinement. D'accord, donc en mars 2020. En mars 2020, ouais, donc c'est très récent. Ok. Moi c'était un peu avant, puisque c'est un certain Zephyriel, je crois, qui m'a fait découvrir ce jeu. quelque chose, ouais. Tu connais? Ah ok, une connaissance vague. Bref, sinon je vais quand même vous raconter niveau de l'histoire du jeu. Donc on part en Écosse, j'ai pas dit ça pour rien, et je vais vous lire la petite introduction du manuel pour essayer de vous emmener en voyage avec nous. Donc là je tourne les pages pour vous lire. Une chaude brise de printemps virevolte dans la vallée d'Écosse, les oiseaux chantent et la neige commence doucement à fondre. Votre précieux village reprend des couleurs et les bornes marquant votre territoire pointent le bout de leur nez. La terre est douce et les bornes pourraient facilement rouler juste un peu vers le village voisin, vous accordant légèrement plus de place pour les besoins de votre tribu. Après tout, personne ne le remarquera, non? Soudain, une flèche siffle derrière vos oreilles. Il semblerait que votre voisin ait eu la même idée que vous, tandis qu'il pousse les bornes pour agrandir son territoire. Rassemblez vos troupes pour créer la meilleure formation de combat et défendez votre village. Revendiquez suffisamment de bornes pour gagner la partie. Au niveau de la boîte, en fait, c'est une petite boîte, comme on le disait un peu plus tôt, c'est un format, je trouve, assez pratique à ranger, ce format minigames qu'a fait Yellow. Il y a 54 cartes de clans, numérotées toutes de 1 à 9, réparties en 6 couleurs. Je vous laisse faire la multiplication. 10 cartes tactiques supplémentaires, 9 tuiles bornes, qu'on va essayer de se battre. On dispose en fait les 9 tuiles bornes au milieu d'une table, et chaque joueur commence avec 6 cartes en main, joue une carte à tour de rôle en la posant devant l'une des 9 bornes, et on va piocher afin d'avoir toujours ces 6 cartes en main. Et le but va être de créer une combinaison plus forte que son adversaire sur chacune des bornes, sachant qu'une carte posée ne pourra plus être déplacée, sauf conditions spécifiques. Et on retrouve un aspect poker avec ces combinaisons, les suites, couleurs, brelans, etc., sachant que les cartes clans sont uniques. Si par exemple vous essayez d'avoir un set bleu qui est déjà joué en face, c'est mort. Comment on gagne dans ce jeu? Il suffit de revendiquer une borne, c'est-à-dire faire une meilleure combinaison que son adversaire, ou lui prouver qu'il ne pourra jamais faire mieux, notamment avec cet exemple du set que je vous ai cité auparavant. Et le but va être d'emporter 5 bornes au total sur les 9, soit plus la moitié, ou alors en avoir 3 adjacentes. Et comme je disais un petit peu plus tôt, il existe ces 10 cartes tactiques pour pimenter un peu les parties, comme par exemple le Joker qui peut remplacer n'importe quelle autre carte dans le jeu, et n'importe quel numéro et n'importe quelle couleur, ou le Traître qui offre la possibilité d'aller voler une carte à son adversaire, mais je vous recommande déjà de commencer la partie sans ces cartes-là. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te paraît à peu près clair au niveau des règles? Ouais, c'est très très clair, et je pense qu'on peut préciser qu'il y a un petit mémo pour les gens qui, comme moi, ont du mal à mémoriser les règles, et surtout les valeurs et les niveaux. Une couleur versus un brelan, qu'est-ce qui est le plus fort? C'est vrai que si t'as jamais joué au poker, c'est toujours bien de l'avoir sous la main, et de toute façon, si on peut l'installer sans que ça prenne trop de place. Et ce que je te propose, c'est de faire au moins une partie, et puis on débriefe ça ensemble. Ça marche? Je sais pas si je... ça pue. Est-ce que je peux
me permettre de revendiquer puisque tu ne pourras jamais faire de suite de couleurs. Merci. Et bonne journée bien sûr. Je prends puisque tu ne pourras jamais faire cette suite. Donc tu peux lâcher ton 8 rouge quelque part. Ok, non, mais bien sûr, pas de soucis, tout va bien. Ok, non mais bonne ambiance, hein, c'est pas grave, tout va bien. C'est ça qu'on veut. Je t'en veux pas. Ça fait plaisir de faire des jeux avec toi, d'échanger ensemble. Je sais pas s'il y aura une belle. Hein. Moi. Jamais, habituellement tu fais 3 de suite. Je fais jamais ça. Ouais. Et là en fait j'en avais un autre, un 5, mais... Moi j'étais à 4, hein, ça veut dire. Donc, Eh ben voilà, c'est fait. Du coup, c'est terminé. Alors je sais pas quels ont été les scores à Nivray. Ça me dit rien. Non, je me souviens pas. Je vais noter. Déjà le temps de jeu. Temps de jeu 53 minutes. Pour un total de... 4 parties. C'est ça. 3 normales, 1 tactique. Voilà. Au niveau des points, je sais pas si c'est utile de préciser que t'as pas gagné les 3 premières ni la 4e. Ah là là, la 4e, j'étais pas loin. C'est vrai. J'étais vraiment pas loin et je me suis fait avoir... La tactique, c'est bien, mais il faut réfléchir beaucoup plus et c'est vrai que ça vient pas aussi facilement que la normale. Pas que je gagne plus en normal, hein, bien sûr, mais... Non, mais t'as déjà gagné, complexe, mais sur cet enregistrement, malheureusement pour toi, j'ai peut-être eu plus de chance. Mais t'en as pensé quoi au final du jeu ? Mais moi je trouve ça très cool en fait, j'aime bien la facilité et la première fois que j'ai vu les gens jouer, j'avais peur du côté mathématique, tu vois, parce qu'il y avait des chiffres. Mais en fait, il n'y a même pas besoin de savoir compter. Alors, mis à part si on fait le mode de score le plus faible, qui est au nombre qui est affiché sur les cartes, mais souvent c'est jamais utilisé. Et donc du coup pour ça c'est très simple. Des couleurs, des chiffres qui se ressemblent, des suites de chiffres, c'est quand même assez à mon niveau et je comprends que ça soit pour les 8 ans. Donc ouais non, ça me plaît beaucoup. Après le mode tactique, c'est pour moi un autre jeu. En fait ton cerveau, il fonctionne tellement plus. C'est vraiment un genre très différent parce que faut que tu prévois à l'avance que l'autre en face peut te voler une carte, peut te changer une carte de place, peut te supprimer une carte, que toi aussi de ton côté tu peux potentiellement récupérer une carte que t'as posée pour la déplacer. Ça fait quand même beaucoup plus de choses à réfléchir. C'est vrai qu'on l'a senti même sur la durée de la partie, c'était beaucoup plus long sur la partie tactique. Et on était vachement plus silencieux. On se tauntait beaucoup moins. C'était beaucoup moins, entre guillemets, fun quoi. Ouais. C'était beaucoup plus stratégique. Et je crois qu'on est du même avis pour la partie graphique aussi. Ouais. Oh, j'adore vraiment les dessins de Jib. En fait, c'est drôle. C'est, je sais pas, un côté cliché, marrant de l'écossais, comme tu l'imagines. Tu sais, il est en kilt, il est un peu brutasse, t'as des animaux chelous... Genre, ouais, rien que sur la boîte, c'est ça, t'as un poulet avec un béret. Non, je trouve ça très cool. Et tu sais, ça fait même plaisir de jouer avec des cartes qui sont jolies, parce que en soi, ce qui est intéressant, c'est pas le dessin, c'est juste les chiffres. Mais le dessin fait que t'accroches encore plus, parce que c'est cool de jouer avec des jolies cartes, quoi. Moi, je suis ultra fan du design, et comme on l'avait dit dans l'introduction, c'est quelqu'un qui a fait, donc Jib, qui a fait beaucoup de jeux qui sont très jolis, très visuels, très colorés. Et ça apporte clairement un plus dans ces parties, quoi. Et ce que tu as dit aussi, je reprends un peu ce que tu as dit pour la partie tactique, j'ai trouvé que on rentrait dans une autre dimension du jeu et que c'était clairement pas le même jeu. Et d'ailleurs c'est la première fois qu'on fait ça alors qu'on a déjà fait, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de parties en tout. Mais finalement c'est pas si mal parce que quand tu t'ennuies entre guillemets avec le jeu de base, bah tu rejoues au même jeu mais de manière totalement différente. Ah ouais, je pense que ça augmente vraiment la rejouabilité parce que après même si en vrai tu t'ennuies pas de rejouer toujours au mode de base, mais je pense que les gens qui ont envie d'un peu plus de challenge, tu rajoutes le tactique derrière et ça change vraiment les choses. Je suis vraiment étonnée en fait à quel point ça change le jeu. Je m'attendais pas à autant de modifications, même dans notre attitude, tu vois, directement, on est plus attentif, on fait vachement plus attention, t'es plus dans la stratégie. C'est vraiment très différent. Mais ça reste quand même un peu stratégique avec le jeu de base. Oui, mais la stratégie est plus simple en fait. Tu redoutes moins que la personne en face va te faire des sales coups, quoi. Enfin, il peut pas te voler des cartes, enfin, il peut pas changer ce que tu as en face de toi. Alors que là, il peut vraiment modifier ton jeu, donc c'est vraiment ça qui est différent. Et là, t'as encore plus l'aspect de compter les cartes pour savoir si tu peux utiliser une stratégie supplémentaire. C'est vrai que j'ai passé plus de temps à me dire attends, il y a combien de 9 sur le plateau de jeu, il reste combien de 8, qu'est-ce que je peux mettre, et puis à essayer de voler les bornes le plus vite possible aussi. Tu t'attends moins en fait que sur le normal. Alors du coup, à qui on peut recommander ce jeu ? Je pense que là, en plus, en période de gens confinés et tout, c'est un jeu qui est cool parce qu'il se fait à deux. Donc pour des gens qui sont en couple ou qui vont croiser leurs voisins très proches dans un environnement non extérieur, non, ça se joue vite. C'est un jeu qui s'emporte en plus. Donc tu sais, sur une aire d'autoroute, quand tu veux faire une pause, un truc comme ça peut faire du bien. C'est vraiment un jeu qui est bien pour ça. Après, niveau âge, je pense que le mode simple, il est accessible aux gens qui connaissent les suites de chiffres.
parce que c'est pas très compliqué, qui savent faire une addition très basique, des chiffres jusqu'à 9, ça, c'est pas insurmontable. Et le tactique, je pense qu'il faut avoir fait plusieurs parties. C'est quand même des joueurs un peu plus confirmés, mais franchement, le jeu de base, c'est hyper accessible. Bah, je rejoins tout à fait cet avis, mais peut-être qu'en effet, la partie tactique demande au moins de l'entraînement, et peut-être un peu plus que 8 ans, comme indiqué sur la boîte. En tout cas, donc c'est Shoten Toten, c'est disponible au prix de 12-13 €, ça se trouve très facilement partout, des grossistes jusqu'au petit magasin en bas de chez vous, donc ça c'est très bien. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ce jeu ? Peut-être donner un détail aux gens par rapport au fait que le 2 soit pas le même principe, qu'il se fasse pas avoir en achetant la boîte. C'est vrai que, alors je connais pas assez, on a fait une partie avec un certain Zephyriel, je sais pas si vous connaissez, et le jeu est totalement différent parce qu'il y a un système d'attaque-défense, donc ça reprend les principes de base, mais avec un mode de jeu, enfin une façon de jouer relativement différente. Mais cela dit, peut-être qu'il faudra approfondir un peu pour voir si c'est au moins aussi bien. Je pense que le 1 reste une valeur sûre, et je reprécise au passage que ça a été fait par Régnier Knizia et illustré par Jib, et tout ça se trouve chez Yellow, que vous connaissez désormais. Le mot de la fin peut-être, Livret ? Bah oui, est-ce qu'il serait pas temps de faire un petit remerciement aux patronautes qui continuent à nous soutenir malgré le confinement, malgré ces dernières années, ces derniers mois très compliqués. Et je voulais en particulier faire un petit coucou et un bisou à Johanny, à Yakbar, à Alak, Damien, David, Gwenolé, Lionel et Fanny, Matt avec un seul T, Perchak, Rekma et Vincent, merci beaucoup pour votre soutien. Et continuez, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/vaisseau-hypersensas. On fait plein de choses, des bonus audio. Il y a une nouvelle série qui va pas tarder à sortir sur le vaisseau. Soyez curieux, allez voir, allez écouter ce que vous pouvez. Et n'hésitez pas à nous soutenir, c'est pas obligatoire, mais ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est vrai qu'on enregistre ce podcast depuis une salle secrète du vaisseau que personne n'a jamais vue, je crois. C'est peut-être la première fois qu'on fait un podcast dans cette salle secrète. Exactement. Et c'est peut-être pas la dernière fois. On sait pas, suspense. En tout cas, merci beaucoup Nivray pour cette partie, et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, vraiment, et de vos proches, et jouez bien surtout. Salut. Salut. Ok, c'est bon. Ouais, c'était cool. J'ai mis un pause d'enregistrement. Nickel. Wow. Ah merde, on aurait pu faire nos pubs. Oh non, j'ai oublié. Mais t'aurais pu parler du Contrecast. C'est vrai, Contrecast que j'anime avec une équipe talentueuse. Il y a Zephyriel, il y a Julie Glada, il y a Ellie, il y a Anya et il y a Cotrus. Je les ai pas tous cités, c'est vrai, mais ouais. Bon, tant pis. Toi, t'aurais dit quoi du coup ? Bah, je pense que j'aurais parlé de Comics Podcast. On a quand même sorti je sais pas combien d'épisodes depuis des années là. On a passé la 150e à la rentrée. Je pense que là on est sur la route des 200, c'est quand même la folie. Donc ouais, non, c'est vrai que j'aurais pu parler de Comics Podcast. Bon bah dommage. Tant pis. Peut-être la prochaine. Allez. Bah tant pis. Bon, on range la boîte ? Allez, c'est fini. Fin de transmission.